Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire de l'undervolting ou alors de l'overclocking de votre GPU. Je tiens à préciser déjà que cette vidéo elle s'adresse principalement aux détenteurs de cartes graphiques pour GPU NVIDIA. Je ferai plus tard des vidéos sur les cartes graphiques AMD. Donc déjà pour commencer, pour votre GPU, principalement pour faire de l'undervolting dessus, il faudrait que vous soyez déjà au moins sur une série GTX. Voilà, GTX, quelle que soit la version GTX que vous utilisez. Et déjà cette vidéo s'adresse à des possesseurs de laptop gamer. Je fais pas encore de tuto pour des mecs disposant de tours. Donc déjà pour commencer, il va falloir télécharger le logiciel, l'application MSI Afterburner. Donc vous ouvrez votre navigateur, vous écrivez MSI Afterburner dans Google. Vous avez le premier lien msi.com, vous allez dessus. Vous êtes automatiquement redirigé vers le site web de MSI. Voilà, donc ici il vous explique ce que MSI peut faire et tout un tas de trucs. Alors là vous parcourez la page et après juste en bas tout au fond vous avez MSI Afterburner, vous avez la version bêta, vous avez la version pour Android et la version pour les remote serveurs. Voilà, donc ce qui nous intéresse dans ce cas c'est la première version Afterburner, mais ne prenez pas la bêta parce que souvent les versions bêta ne sont pas optimisées et ça peut vous créer des problèmes lors de l'overclocking de votre GPU. Alors vous cliquez sur Download ici, moi je l'ai déjà donc je ne vais pas cliquer sur Download. Donc ce que je vais faire de mon côté c'est que je vais ouvrir directement l'application MSI Afterburner. Voilà. Bien, le logiciel s'ouvre. Le skin que j'ai actuellement ça se change, c'est-à-dire vous pouvez changer le skin de votre logiciel à votre guise. Vous choisissez le meilleur skin qui vous convient le mieux. Bien, après vous allez sur les paramètres ici. Voilà, vous devrez vous assurer que le déblocage du monitoring de tension soit bien coché. Là, déjà, c'est important. Dès que vous l'aviez fait, vous devrez cliquer sur OK. Par contre, si vous voulez changer votre skin, vous allez tout au fond, vous allez dans l'interface d'utilisateur et juste là ici, vous avez plusieurs skins et vous pouvez faire un choix direct dessus. Ouais, ben voilà, chez moi, j'ai déjà cliqué sur comment ça s'appelle déjà, de l'école de monitoring de tension. Voilà. Donc, dès que c'est fait, déjà sur votre premier écran, vous avez un tableau de bord. À votre gauche, principalement, c'est la vitesse de votre GPU, c'est bien affiché là, GPU clock, et là juste en dessous la vitesse de votre VRAM. Donc dans mon cas c'est une GDDR5 de 8 Go, donc là actuellement je suis à 405. Sachant qu'en fait j'utilise un logiciel d'enregistrement de mon écran qui utilise une partie de ma carte graphique, de ma RAM et de mon CPU. Voilà, ici j'ai la variation de ma température et du voltage juste au-dessus. Ok. Sur des PC, vous avez beaucoup plus d'options possibles sur votre carte graphique. Moi, principalement, j'utilise une GTX 1070. C'est bien mentionné là. Et là, c'est la version de mon driver, de mon pilote. Donc, sur PC, il est très facile de débloquer la possibilité de modifier la vitesse du ventilateur ou alors de synchroniser les vitesses du ventilateur, de modifier la puissance et le voltage directement là. Mais sur laptop, ces options sont parfois grisées automatiquement pour la protection au cas où si l'utilisateur ne sait pas ce qu'il fait. Donc, vu que nous savons ce que nous faisons, vous allez cliquer sur CTRL F. Voilà, pas cliquer mais appuyer sur CTRL F. Vous aurez cet éditeur de courbe de tension et de fréquence qui s'affiche. Donc, comment fonctionne cette courbe de tension et de fréquence? Alors là, je vous explique. Déjà pour l'undervolting, s'il faut commencer par là, sachez que la température de votre CPU augmentera
au fur et à mesure que la fréquence de votre GPU va augmenter. Donc, comment ça s'explique? Ça s'explique par la demande en énergie. Donc, si votre GPU a besoin de beaucoup plus d'électricité, il chauffera beaucoup plus. Et comment faire de l'undervolting? C'est déjà de trouver, et là c'est assez long parce que sur cette vidéo je ne pourrai pas faire tous les tests pour vous, mais vous le ferez chez vous, c'est de trouver déjà la plage de tension dans laquelle votre GPU se sent le plus stable. C'est-à-dire ça peut commencer entre 775 et 850. Vous choisissez une plage de tension entre 775 et 850 et vous paramétrez, vous avez juste à déplacer ces petits points, vous voyez, vous pouvez les déplacer en haut, en bas. Donc vous les déplacez genre comme ça, c'est-à-dire je choisis une tension à 862, bon, à partir de 862 millivolts, il doit me produire dans les genre 1700, parce qu'en fait le maximum qu'on a ici c'est 1911, donc on va aller à... de toutes les manières vous n'aurez pas des jeux qui vont GTX 1070 qui vont vous demander à monter beaucoup plus haut, donc le mieux pour caler des FPS assez constants et éviter du tearing pendant que vous êtes en train de jouer, il va falloir choisir une fréquence assez constante et qui ne demande pas beaucoup de tension. Donc dans mon cas je vous conseillerais d'aller autour de 1750 à 1800. Donc, on va aller à 1800 juste là. Voilà. Vous pouvez aussi bouger avec vos touches directionnelles. Voilà, on va à 1800 et vous devrez faire pareil pour chaque point de la courbe. C'est vrai que c'est assez long, certes, mais il n'y a pas d'autre moyen quoi. Pour l'instant j'ai essayé de faire des petites recherches pour voir s'il y avait d'autres moyens de modifier la courbe beaucoup plus rapidement. Malheureusement tout ce qui explique sur MSI Afterburner, les documents qui viennent avec et tout, ne propose pas de modifier les courbes totalement. Donc on n'a pas le choix, c'est de les faire, point par point. Donc on y va comme ça au fur et à mesure. Voilà, ça demande vraiment beaucoup de patience et après avoir fait cela, il va falloir lancer un benchmark. Et pour lancer un benchmark, vous avez plusieurs logiciels. Vous avez 3D Mark. Moi je l'ai, mais je l'ai désinstallé malheureusement. Vous avez 3D Mark. Vous pouvez l'installer sur votre PC et lancer Fireworks ou alors d'autres types de tests sur 3D Mark. Et vérifier la stabilité de votre GPU. Déjà je vais vous dire qu'il n'y a pas de danger à ça, c'est que si vous faites de l'undervolting dessus, le maximum de problèmes que vous pouvez avoir c'est un écran bleu aussi, exactement comme avec un undervolting de CPU, ou alors une application qui s'arrête subitement en générant un événement d'erreur que vous pourrez retrouver au niveau de l'observateur d'événements. Vous pouvez accéder par l'outil d'administration de Windows. Vous arrivez jusqu'au niveau d'observateur d'événements, vous cliquez dessus et vous avez tous les événements qui se produisent sur votre PC. Voilà, ça, il s'agit de l'undervolting. Maintenant, concernant l'overclocking, c'est aussi le même principe, mais sauf que là, vous pouvez monter la barre beaucoup plus haute, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez aller jusqu'à 2000 MHz. Mais sauf que dans l'undervolting, la courbe n'est pas pareille que l'undervolting. Dans l'undervolting, vous devrez avoir une courbe uniforme et rectiligne, d'accord? Mais par contre, dans l'overclocking, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une courbe en zigzag partout là, en fonction de la tension ici en dessous, qui sera capable de vous générer une certaine puissance à un certain moment donné quand vous en avez besoin. Donc, même pour ce genre de manipulation, il vous faut aussi beaucoup de temps et en même temps lancer 3D Mark, faire des tests au fur et à mesure et avancer petit à petit. Donc c'est assez fastidieux. Je vous propose selon votre config, c'est-à-dire vous pouvez me dire dans votre commentaire en fonction de votre config si vous voulez que je vous aide à faire, c'est-à-dire à vous présenter un undervolting ou bien un underclocking de votre GPU, je peux faire des simulations pour vous et vous faire des petites captures d'écran de l'éditeur de courbe de tension.
et vous pourrez les appliquer sur votre GPU. Mais attention, je le dis encore, je ne suis pas responsable de tout dommage qu'il pourrait y avoir sur votre GPU ou votre CPU au cas où si vous faites de l'undervolting ou bien de l'overclocking. Donc il s'agit d'une expérience qui requiert quand même une connaissance en IT, principalement dans le tuning de son PC et de son laptop. Et je vous conseille de lire parfois, il y a beaucoup de documentation dessus, il y en a énormément, il suffit juste d'aller sur le navigateur, vous écrivez overclocking, GPU par exemple, vous aurez des tas d'informations dessus, vous avez déjà sur MSI même déjà directement dessus. Si vous avez par exemple des équipements MSI, vous avez l'avantage d'avoir au moins leur tuto que vous pouvez télécharger directement dessus. Donc vous avez tellement de choses, c'est pareil pour les informations concernant l'underclocking, vous écrivez underclocking, GPU, pareil, donc vous avez des tas d'informations dessus. Je vous conseille déjà au moins de vous documenter avant de vous lancer à le faire, parce que sur GPU c'est assez délicat par rapport à votre CPU. Et vous voyez, moi j'ai un CPU qui n'est pas débloqué, j'ai un CPU HQ, c'est-à-dire un CPU qui est focalisé sur la meilleure résolution graphique. La seule chose qu'on peut faire dessus, c'est à la limite se faire de l'undervolting, ou bien de l'underclocking aussi. Ça c'est possible, je crois. Mais l'undervolting on l'a déjà testé, ça marche bien. J'ai pas encore essayé l'underclocking, mais l'overclocking marche. Donc je pense au maximum. Mais pour les personnes disposant des processeurs débloqués, c'est-à-dire des séries 7700K par exemple ou supérieures, avec la mention K à la fin, vous aurez la possibilité de faire de l'undervolting underclocking aussi facilement, parce que ces processeurs sont faits pour ça. C'est pareil pour les GPU, donc, sauf que pour les GPU c'est assez délicat. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et si jamais vous avez des questions et besoin de plus de détails, je vous en prie, laissez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est une nouvelle chaîne et chaque abonnement me permet cela me motive à faire beaucoup plus de contenu pour vous et à m'améliorer au fur et à mesure. Donc je vous remercie déjà si vous regardez cette vidéo, et je vous serai encore beaucoup plus je serai beaucoup plus content en fait envers vous si jamais vous vous abonnez aussi à ma chaîne et que vous me lâchez un petit pouce de l'amour. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes chances sur votre undervolting ou underclocking ou overclocking, voilà aussi. Donc, j'attends vos commentaires. À plus.